Oui, bonsoir, bonsoir chers téléspectateurs. Nous sommes venus ce soir pour encore parler politique. Tout le monde sait, et ce n'est plus un secret pour personne, que notre pays vit dans une période d'insécurité, je dirais totale. Pourquoi je dis insécurité? Parce que, comme ce n'est plus un secret pour personne, je l'ai dit, que ça fait maintenant 2 jours que nous avons des rumeurs sur le président de la République, alors des rumeurs folles, certains qui le donnent quelque part à Bahamas, vraiment à Bahamas, pendant que le président est supposé être en action, en train de guider le gouvernement et surtout de voir comment il peut publier son gouvernement. D'autres l'ont donné à Kigali, d'autres encore le donnent à Bruxelles, en plein check-up sur sa santé. Et que sais-je, d'autres peut-être diraient qu'il se trouve quelque part vers la Chine ou l'Inde, où il est allé négocier des contrats, des armes. Imaginez-vous, c'est des rumeurs très folles, des rumeurs très folles pour un président de la République. Ça fait quand même, ça fait rire. Et iCanal Télé est venu ce soir pour tenter de voir un peu la vérité là-dessus. Ça, c'est le devoir de tout journaliste. Je vous ai toujours dit ici que iCanal Télé, c'est une presse professionnelle, c'est un média professionnel. Et nous voulons un quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir, tout le monde le sait, c'est à la suite des 3 institutions, des 3 pouvoirs, je dirais, de Montesquieu: le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et de ces 3 pouvoirs s'ajoute le nôtre, que nous avons appelé le quatrième pouvoir. Donc, nous avons donc cette mission, et c'est ça qui est reconnu justement. Et j'en profite pour rappeler à l'audience et à tout le monde qui va suivre cette chronique que c'est notre tâche, c'est notre mission. Quand des gens se mettent à s'affoler là-bas dehors, quand les politiciens se permettent tout sauf rien, et quand il y a la folie dans la rue, c'est le journaliste qui vient pour trancher. Et nous en sommes fiers parce que c'est pour cela que nous avons eu cette vocation et nous sommes instruits là-dessus. Et nous nous voulons professionnels et nous venons ce soir pour essayer de voir clair dans cette affaire. Premièrement, nous estimons que il n'est pas normal que dans un pays qu'on puisse spéculer sur un chef de l'État. On ne spécule pas sur un chef de l'État. Le chef de l'État, comme d'aucuns le savent, le chef de l'État, c'est le premier citoyen du pays. On dit même de lui qu'il est le symbole de la nation. Toucher à cet homme, c'est toucher à la vie de la nation. Donc ça signifie que le chef de l'État, c'est la personne qui sécurise la nation. Ça signifie donc qu'on ne peut pas prétendre être citoyen d'un pays sans se rendre compte que son président est quelque part. Donc, je veux dire, si on ne sait pas localiser le président de la République, c'est un véritable problème. J'ai visité, j'ai parcouru quelques médias sociaux, mais j'ai vu ce que j'ai vu là-bas. Certains s'en moquaient, d'autres étaient un peu plus sérieux, d'autres encore se posaient des questions fondamentales. Mais en réalité, tout Congolais devrait se poser des questions, et de véritables questions, pour savoir qu'est-ce qui est arrivé au chef de l'État congolais. Prenons cette hypothèse qui est quelque peu plausible.
le président de la République a été signalé à Kigali. Et nous, comme j'ai dit, nous sommes le 4e pouvoir. Nous avons cherché à fouiner et connaître est-ce que cela était vrai ou faux. Je ne voudrais pas beaucoup en dire, mais je vous laisse d'abord la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je crois, ce lundi, avec ce reportage de notre confrère de RTBF. Et c'est ce reportage qui nous donne des indications claires. Pourquoi je dis que des indications ont été claires dans ce reportage? Seulement parce que, comme journaliste, je me mets à sa place, à la place de mon confrère de RTBF. Et surtout quand on travaille pour une chaîne aussi importante que RTBF. On ne peut pas comme ça, on sait que c'est le monde entier qui te suit en ce moment-là, parce que RTBF, c'est l'une des grandes chaînes de la Belgique. Alors, on envoie un reporter dans un grand événement comme celui-là, et il est devant le caméraman, et le caméraman donne le go pour qu'il commence à parler. Ce journaliste ne peut pas dire n'importe quoi. Et je mets quiconque au défi de venir nous démontrer le jour où c'est arrivé à un journaliste, alors de raconter carrément autre chose que ce qu'il voulait dire. Ça n'est jamais arrivé parce que c'est une grande responsabilité. Comme moi, je suis assis ici sur mon desk et devant cette caméra, je ne peux vous raconter que ce que j'ai prévu. Et ce journaliste vous a raconté effectivement ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, ce qu'il a senti, parce qu'il était à Kigali. Il nous a informé que le président de la République démocratique du Congo est ici à Kigali. Pourquoi on doit douter de cet événement? On ne peut pas douter, parce que celui qui parlait là, ce n'était pas un quidam de la rue. C'était un homme formé dans son métier. Il sait qu'il connaît cette responsabilité comme moi ici. Je connais ma responsabilité pendant que je suis devant cette caméra en train de vous parler. Je ne peux pas je sais que c'est des millions de gens qui vont me regarder. Beaucoup de gens vont me suivre. C'est ça la responsabilité. D'être journaliste formé et d'être juste un petit aventurier qui vient chercher l'argent sur YouTube. Donc, celui-là qui parlait, le journaliste de RTBF, c'est un journaliste formé, professionnel, expérimenté, parce qu'il n'est pas dans ses premières étapes en journalisme. C'est quelqu'un de sérieux qui a pris parole et qui faisait son travail. Tout le monde a crié au scandale, on a compris, et tout le monde connaît la suite. Merci beaucoup pour nous avoir suivis et nous nous retrouvons très bientôt pour une autre chronique politique cette fois-là encore. Et ce vendredi, nous aurons notre plein feu pour que nous puissions encore peut-être entrer dans les détails des choses. Mais merci beaucoup de nous avoir suivis et nous nous retrouvons très bientôt. Merci.